En rentrant de la forêt, on a été au village en ayant l'espoir de rencontrer des gens qui travaillent dans la forêt et qui puissent nous indiquer des grottes. Et on a un petit jeune qui est arrivé et il nous a montré des photos sur son téléphone de Anahuay Ngoulouri il y a 20 ans. Il y a 20 ans avec Bertrand, Ico, moi, Safroudine, Souleymane, toute l'équipe, Nadine, toute l'équipe. Et quand on lui a expliqué que c'était nous sur les photos, ça a été comme une révélation. Et le courant est passé tout de suite parce que Safroudine, c'est l'oncle de ce jeune. Donc ils connaissent des grottes et ils sont venus nous rejoindre ce matin pour nous emmener voir des grottes. Alors ça reste encore aléatoire, hein, ils ont de vagues souvenirs. C'était 1 heure de marche, au bout de 3 heures, on n'avait toujours pas trouvé la grotte. Mais on est plein d'espoir et c'est une rencontre super sympathique. Ouais. C'est 3 cousins qui ont monté un groupe qu'ils ont appelé Tengara Explorer. Donc leur objectif, c'est à partir de l'histoire de 2005, de l'histoire des pionniers du Matarumbeo, presque. Et ouais. on peut se le dire. On peut se le dire. Les pionniers du Matarumbeo qui ont décidé de découvrir leur région. Et je trouve ça fantastique. Et excellent. Donc l'objectif de la journée, c'est de remonter l'Indou River. On arrive sur un joli porche accessible, une grande salle et sur toute une paroi. En fait, les guides ne l'avaient pas vu. Il y a Ico qui regardait et moi je regardais, puis tout d'un coup, je vois les mains. J'étais tellement stupéfaite que je faisais les gestes, j'étais Ico, il y a des mains. Lui il me dit oui, il y a des mains, there is hands. Et il y a des mains partout sur la paroi. Extraordinaire. Notre petit périple en bateau, finalement, commence à payer là. C'est le 3e porche qu'on voit, qu'on voit bien. Il y en a sûrement beaucoup d'autres cachés par la végétation. Là, on a accosté, on a été voir. Et derrière un super porche, c'est une grotte ornée, quoi. Il y a de nouveau des peintures et de très belles salles. On est au camp de base. Et tous les jours, c'est comme ça. À partir de 15 h, c'est le déluge. Like
Le 18 novembre 2025, tout commence ici, à Kendari, capitale du sud-est de l'île de Sulawesi, en Indonésie. Notre équipe rejoint les spéléologues du club du Korpala de Makassar. La journée du 19 novembre est consacrée à la préparation logistique, achat des vivres et du matériel, rôle de chacun et choix du lieu d'établissement du camp de base. Chaque détail compte, car demain, la ville fera place à la jungle. Voilà, nous sommes le jeudi 20 novembre à Kendari. Ce matin, départ donc bientôt là, à 7h, pour le camp, essayer d'atteindre notre camp de base, donc au nord de la Solo. Voilà, avec plein d'incertitudes. Bon, quant à l'accès, on a loué un pick-up 4x4 pour accéder. Et puis on croise les doigts pour trouver des cavités intéressantes et nombreuses. Voilà. Ouais, allez. C'est pas dans le même, hein. Bah, de toute façon, c'est tout ce qu'il y avait. Les sacs, la boucle là. Là. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est la bête. On est parti. Là, ça y est, on a chargé la bagnole, donc on va se casser. Ok. Voilà. Allez, 3 heures, non? 3 4-4. 3 heures de route? Ouais, 3-4 3 heures. 4 heures. 5. Ouais, ça, ouais. Who knows? C'est la grande aventure maintenant. On sait pas où on va arriver surtout. Jungle, feel it grow. Ancient past, the spirits know. Step by step, the rhythm flows. Qu'est-ce qui se passe là alors du coup on est à l'arrêt? On est à l'arrêt, là tu continues à monter, ça continue à grimper sec. Ouais. Et après tu arrives dans un cirque
où normalement on aurait dû traverser le torrent qui est là à côté et le torrent a emmené toute la piste, il n'y a plus de piste, tout est coupé. Donc on est cuit. On est Donc, cuit, là, les 4x4 passent pas. On peut dire, si à pied, après, Ouais, alors, à l'eau de mulet. Faut qu'on réfléchisse à une autre solution. Voilà. Voilà. Alors, Bloqué par la disparition de la piste, l'équipe n'a d'autre choix que de faire demi-tour et décide de rejoindre Acera pour y faire le point sur la suite à donner à l'expédition. Le retour ne sera pas de tout repos. Ça, c'est les craqueurs. Donc les niveaux de rivière sont trop hauts pour qu'on puisse naviguer. Hier, on espérait arriver au bord de la Solo par la piste, mais elle est malheureusement écroulée. On est venu avec 3 4x4 et donc on en a renvoyé 2 parce que budgétairement c'était compliqué, on en a gardé qu'un. Et l'objectif c'est de faire tenir les 3 4x4 et les 11 personnes dans le même véhicule. Donc on joue à emboîter un petit peu tout ça. On va voir si on y arrive. C'est le nouveau challenge de la journée. Ça passe, ça passe. sans problème. Ce matin, là, on va aller du côté de Bossoulou, à la frontière, à la limite sud du Karst, où il y a des grandes falaises blanches. Et avec l'autorisation de la police et du village, donc on a fait un peu des démarches administratives ce matin. Et puis on reviendra une prochaine fois pour remonter la rivière et accéder là où on rêvait d'aller cette année. C'est bien pour mettre un max là. Ah, voilà. Camp de base par là-bas. Et on a tout ça à prospecter, voir par là-bas. Alors, petit point général, donc toute l'équipe est bien arrivée au camp. Au niveau conditions globales, on peut dire qu'il fait beau le matin, jusqu'à 13h. À partir de 10h30, il fait très très chaud. Ça monte en température. 12h30, il y a une petite pluie. Et quand on arrive à 14h, c'est orage et déluge. Hier, il est tombé 6 cm en 2 heures. Donc les conditions sont pas faciles. Donc il y a une équipe qui est partie remonter vers le piton qu'on a vu où on a le camp de base. Essayer de faire une escalade, enfin bon, a priori il y aura peut-être un trou là-haut. Et puis nous, une petite équipe, on va remonter, il y a une rivière qui coule, qui vient du haut, l'eau de résurgence, on va remonter à résurgence et voir ce qu'il y a au pied avec donc notre équipe Sacha, et l'âme derrière, voilà, et Marc et Vincent, voilà, et on va aller se faire cette petite promenade en forêt. C'est parti. Voilà. Donc on est à la résurgence, enfin la rivière qui s'écoule de la résurgence. Et on va suivre la rivière par là-bas. Voilà. Donc c'est la voie la plus facile. Hein. Ouais, facile. Oui, petit à petit. Go. Non, on ne manquera pas d'eau.
Air, banyak air. Banyak air, Minum. banyak minum. Banyak mandi. Through the vines where shadows creep, whispers hum where secrets sleep. Roots like veins, the earth's heartbeat. Et voilà, petite Trek the jungle, feel mesure it peut-être, on va voir. ancient past the spirits know, step by step, the rhythm flows. Pas mal. Moonlight caught in spider's thread, eyes like amber, stories said. Every leaf a map unread. Drums in the dark calling me. What's ahead I cannot see. Trek the jungle, feel it grow. Ancient paths the spirits know. Step by step, the rhythm flows. Bon, il n'y a rien là. Troisième résurge. Ouais. Impénétrable, mais bon. La balade est sympa. La balade est sympa, l'eau est fraîche. Rambi. Oh, perfect. Et là, Mais c'est bien. bike. Ya, baik. Okey. Ok. Ça. Baik, Sal. Baik. Kuat orang. Kau tenang. Ah, ouais, bon. Ou alors les amis. Et un Vincent, C'est plus de mon âge. c'est plus ton âge? Ah non. Oh, Quand les pentes comme ça, ouais. à mon avis, il faudrait 2 mois d'acclimatation pour pouvoir être à peu près en forme ici. Ah ouais. D'accord. tu seras horizontal, ça passera mieux. Ouais, quand tu seras horizontal, ça ira mieux. Là, Ok. c'est un peu raide. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Hein. Oh, La ouais. du fichier. Ah bah l'appui, c'est terrible, mais bon. C'est vrai que là, on n'est pas à la bonne époque. Micha, Mantap. Ok. Wow. On bartasse dans la montagne. C'est raide. Chaque fois qu'on monte le pied de 30 cm, il redescend de 20. On n'avance pas, on fait 300 mètres en 1 heure. Il y a eu quelques petites grottes de On a trouver. topographié hier 60 mètres, une espèce de méandre, sans intérêt. Et on a deux grottes où il va falloir mettre des cordes si on veut les descendre. Une qui est à 3 heures de marche dans la montagne, là, qu'on a découverte ce matin. Et une là qui est à 3 quarts d'heure. Bon, celle à 3 quarts d'heure, je ne pense pas que ça donne grand chose derrière, mais il y a un point incliné de 5 mètres et puis un puits de 6 mètres derrière. Ok. Mardi 25 novembre. Aujourd'hui, on se prépare à remonter la rivière et espérer trouver quelques grottes et accessoirement aussi plonger 2 sources d'eau qui, selon les légendes, ressortiraient à Palou, Oula, légende locale. c'est-à-dire 600 km à l'ouest. D'accord. Ah. Ok. Allez, hop, ça au séchoir.
Aujourd'hui, nous changeons d'élément. Accompagnés par le jeune groupe des Tengara Explorers, nous remontons la rivière Lindou vers une cavité qu'ils ont découverte lors d'une précédente prospection. Celle-ci recèlerait des vestiges archéologiques. Nous avons également comme deuxième objectif la reconnaissance, cette fois en plongée, de quelques résurgences. Afin d'optimiser efficacement la journée, le groupe se divise. Les uns vont se concentrer sur la grotte convoitée et prospecter les alentours. L'autre groupe commencera le repérage des résurgences du secteur. Les deux équipes se rejoindront un peu plus tard. Après 30 minutes de navigation, c'est l'accostage. L'équipe, impatiente, se dirige vers la cavité. « 20 minutes de marche à travers un lapiaz acéré nous amènent à l'entrée de la grotte. Devant nos yeux, sur les parois, se dévoilent alors les premiers dessins tracés au charbon, les traces d'une histoire millénaire. Un peu plus loin, un passage surbaissé nous entraîne vers une salle de belle dimension et assez bien concrétionnée. La cavité se développe horizontalement sur environ 200 mètres de longueur. La galerie principale se termine par un colmatage argileux. Donc il y a énormément de tessons, comme on avait trouvé les dernières exploits. Alors il y a les anciennes, et puis Tolaki, peut-être. Ancienne, et c'est mélangé avec de la poterie peut-être chinoise, hollandaise, à voir. La cavité, topographiée et documentée, l'équipe rejoint les pirogues pour se diriger vers un secteur où des résurgences ont été repérées. C'est cette fois en plongée que l'expédition espère pénétrer dans les profondeurs du massif.
On va aller voir une résurgence. Le Robin plongé. Parce que là on est au niveau de l'eau. Voilà, avec tous les trous qu'on aura là sont noyés. Et t'as vu, Robin? T'as vu, ça t'inciterait pas à y aller? Là, t'as là aussi, t'as la même là-bas. Une plus petite, hein, mais... Oh, c'est saillant. Bien. Ouais, on va peut-être de longtemps, hein. Merci. Les résurgences se révéleront malheureusement impénétrables. Cependant, ces premières explorations sont un pas supplémentaire franchi dans la compréhension du système hydrographique du Mataron-Béo. Les soirées, autour de la préparation du repas, sont des instants privilégiés. Ce soir, l'équipe bénéficie d'une météo clémente et l'ambiance est détendue. Ouais, je crois. Penting Hasin. Bawang merah? Enggak, sebentar. Coba, sudah lembek. Keras? Oke. Niagen. Donc voilà, et demain, Marc rentre et repart, après-demain. Vincent déclare forfait et va rejoindre Thierry qui est toujours malade. Donc ils vont rentrer à Kendari. Et puis avec Arnaud, on reste avec l'équipe du Korpala. Il nous reste encore, nous, 8 jours sur place. Voilà, Arnaud. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre. 27 novembre. 11h22. Voilà. On s'apprête à partir voir un peu explorer la falaise vers le lac. Ouais. Il y a une des falaises qui a été explorée au début de semaine et là on va faire la deuxième. Voilà. Alors, On se retrouve deux Français survivants de voilà. cette aventure avec 4 membres du Korpala. Voilà. Alors hier soir et cette nuit on a eu un orage d'enfer. Et on espère quand même qu'on va pas avoir la même chose tous les soirs maintenant. Ça serait pas mal. Ah bon, non, c'est pas du jeu, hein.
Through the vines where shadows We go. Where we go? Go to Ini. mau ke tebing yang di sini. Oke. Ada di depan. Ya, ada di depan sana tebingnya. Oke. Ah mais bien. T'as liat? Par contre, on a une rivière à traverser. whispers how we're roots like veins, the earth's heartbeat. Tread the jungle, feel it grow. Ancient past the spirits know. Step by step, the rhythm flows. Ouais, c'est qu'il y a pas mal de goût. Moonlight caught in Hein? spider's thread. Eyes like amber, stories said. Like what? Every leaf a map unread. Drums in the dark calling me. What's ahead I cannot see. Yeah, c'est des trucs de pêcheurs ou ça c'est des habitats. On retrouve ça sur le bord de la Lindou. Il y a beaucoup ça. Ouais. Ah, poterie. Oulan. Yeah. Poterie. Yeah. Poterie. Lubang. Ah, poterie. Petrol plus. Recent poterie. Yeah. Petrol poterie. Voilà, vient d'arriver un petit abri sous roche, pas très loin du camp. Enfin, je sais pas, une demi-heure de marche, non? À peu près. Ça fait 1 heure qu'on est parti. Ah, 1 heure, ouais, voilà, 1 heure. Et ouais, des traces d'habitat forcément anciens et récents. Voilà, c'est pas très grand, hein. Et donc, on trouve tous des débris d'escargots qu'on mange, voilà, comme ça, là. Des gros coquillages, des classiques, ça, voilà. Un coup là. Ça déjà, c'est pas mal, ça monte. Ils arriveront peut-être à une petite grotte. Ouais, Un port. au moins un Porsche un peu plus conséquent. Ils ont mis les casques à la lumière. Oh. Oh. Alors peut-être. Ah ouais. Ouais. Hein? Ah ben voilà une vraie grotte. Ouais. Alléluia.
aujourd'hui. We start. Oh, we start Base here. camp. West camp here. Okay. And then go and found the lake. Ah, okay, the lake, yeah. And then the river is here. Yeah. This is the first First place. first place. Then now we are here. Yeah, okay. I'm sorry. The first place is here. Ah, the first place. And now Here. we are here. Okay. Maybe from base camp to now, Hmm? 2 kilometers. 2 kilometers Yes. from the base camp. Ah, Okay. Terima kasih. oke, sama-sama. On vient de rentrer au camp. Donc ce matin c'était sec. Et puis bah là c'est la pluie de toute cette nuit qui résurge, qui se forme en rivière, qui traverse allègrement notre camp de base. Voilà. Je crois que sur cette expé on aura tout eu. Nous sommes partis de notre premier camp de base qui commençait à devenir un peu précaire à cause de la pluie. Donc du coup, on a décidé d'aller à Padalere-Utama, c'est-à-dire un des camps de l'Expo 2007, où on avait trouvé quelques trous. Et puis ma foi, voilà, hein, après on improvise. Donc là, la Lindu est trop haute, donc le bac pour passer les voitures ne fonctionne pas. Et donc on va prendre la passerelle piéton moto et avec un pick-up qui va venir du village, on va faire le transvasement. Go to Padalere? Ya, Padalere Utama. Yeah. For next trip. Mungkin banyak gua. Ya. Bon allez, aujourd'hui pas de prospection pour moi, on va sécher. Une petite plaie pas très sympa. Voilà. Donc l'équipe se réduit. Il reste encore pas la team avec Arnaud Team. Avec Arnaud enrhumé. Arnaud enrhumé. Et ben cette expé finalement il n'y aura que des merdes. Hein. Voilà. Entre les malades, les sacs de perdus, les orages monstrueux, les drones qui tombent à l'eau. Bon, caméra ça va, a priori. Ok. Allez, l'équipe se prépare. Ah, ouais. C'est bien. Les journées du 30 novembre et du 1er décembre n'amènent aucune découverte significative, malgré de longues heures de prospection. Notre morale pourrait fléchir, mais le groupe reste soudé. La persévérance finit par payer, et le 2 décembre, de nouveaux avennes et quelques grottes horizontales sont découverts.
come back too late? No potential. Yeah. Open, no. Open. Non. Personne. The first. Eh ben, j'étais prêt à commencer à m'habiller pour aller vous chercher. Rose Manchari. Itu pakai di padang padang. Ah. Ça fait une heure. Plus long que prévu. C'est vrai. Et quand on est sorti de la, quand on a commencé à descendre de la montagne et qu'on a rejoint la forêt, il s'est mis à pleuvoir et à faire de l'orage. Un super orage, ça se explique On pas. s'est abrité dans une grotte qu'on a trouvée par hasard. Comme quoi, faut pas grand chose. On s'est abrité, ça passait pas, donc on s'est dit bon bah. Vous avez attendu, non? On a attendu, mais ça passait pas, donc on a continué notre chemin. Ok. Et après, quand on a traversé les champs avec l'orage, on s'est abrité dans une autre cabane tant que ça passe, quoi, parce qu'il y avait les éclairs qui se rapprochaient. Ah bah, Hello, Goban. Good day. Good day. Long trip. Long trip. Long trip. Ada apa gua? Gua. One prehistorical cave. Yeah, positive. You But take 3 is not very long. cave. Yeah. Ah, yeah. It's positive. Yeah. Okay, you take picture. Yeah. Ah, okay, good. Take picture and take coordinate. Ah, too good. So good. Eh bien. On m'a habillé avec des trucs Sec. Bon bah, nous voilà au point du plan B. Avant de clore le chapitre de l'expédition, nous portons notre regard vers l'avenir. Le 3 décembre, nous partons en reconnaissance dans le territoire de Ruta pour vérifier l'accessibilité et le potentiel karstique de ce secteur. Nous préparons déjà le terrain pour ceux qui reviendront. Les falaises là-bas. Ça vient de la grotte. Bon là on vient de checker ce qu'on avait vu sur Google Earth. C'était notre plan B. Donc notre plan B, c'est très intéressant. On n'a pas pu de toute façon aller remonter la rivière, parce que comme vous avez vu ça, il y a un peu trop d'eau. Mais on a bien discuté avec un habitant du secteur, donc il y aurait pas mal de grottes, et effectivement l'eau sort d'une résurgence assez grande, d'après lui. Voilà, et puis après il y a beaucoup de trous dans le secteur. Il y aura possibilité de faire un camp sur une colline, de ce que j'ai pu comprendre, mais nos amis du Corpala vont nous faire un résumé en traduction. Voilà. Voilà. Et là, on vient de s'arrêter sur la route parce qu'il y a une petit piton calcaire là. Et nos amis sont allés voir. Le 4 décembre, nous rentrons à Kendari. Mais le travail ne s'arrête pas là. Pendant 2 jours, nous allons trier nos centaines de photos, analyser nos notes et les relever topographiques. The end of the expedition with a lot of goa. Yeah, yes. Banyak. Maybe 1,000. 1 kilo. 1 kilo exploration. We go with a Corpala team, the best. Yoo-hoo! And I'm the driver, easy driver. Go to Kendari. Go to Kendari. Yeah. Voilà.
Derrière nous, nous laissons le Mataron Béo. Nous repartons avec des données précieuses, des amitiés renforcées et la certitude que ces montagnes de calcaire ont encore beaucoup à nous raconter. L'exploration n'est jamais vraiment terminée. Elle est une suite de projets qui attendent le prochain départ. Through the vines where shadows creep, whispers hum where secrets sleep, roots like veins, the earth's heartbeat. Trek the jungle